Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Eden TV. C'est l'heure de vous informer. Dans les titres de l'actualité, ce 28 août 2022, Madame Dorcas Gloria Rwangonou est invitée de votre émission Entretien du dimanche. Et puis, elle parle de son expertise à vouloir apporter au cinéma béninois vers d'autres horizons. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. Les militants du parti UDBN du département de l'Atakora n'ont pas tourné le dos à leur parti après la suspension de sa collaboration avec le bloc républicain. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le coordonnateur de la dite formation politique dans cette région du Bénin. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, hors de nos frontières, en Guinée, Conakry, le médiateur de la CEDEAO, Thomas Boniyahi, boucle sa mission sur une lueur d'espoir dans la résolution de la crise qui secoue ce pays depuis plusieurs mois déjà. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Eden Info Soir, bienvenue à tous. Nous sommes bien sûr dimanche 28 août de l'année 2022. Je l'annonçais en titre, votre émission Entretien du dimanche a reçu Madame Dorcas Gloria Rwangonou, une productrice cinéma et contenu média. Cette jeune béninoise de la diaspora compte aider les acteurs cinématographiques dans la réalisation de leurs œuvres et les amener à élargir leur domaine de production. Suivez cet élément pour plus de précision. Je me suis dit maintenant, voilà, il faut que j'apporte mon expertise à mon pays, le Bénin, qui a tellement à montrer. On me pose tout le temps la même question, mais le Bénin, comment ça se passe avec le vaudou? On ne connaît que ça. Alors, je veux montrer, le vaudou, c'est notre culture. Et à part le vaudou, le Bénin a tellement de choses à montrer, tellement de choses à découvrir. Et voilà pourquoi je suis là. L'accompagnement, il part du début jusqu'à la fin. Dès que tu as ton projet, tu le soumets à l'Office national du cinéma. Ils vont voir la faisabilité. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Ça peut être même au niveau même de la logistique, des endroits. Le ministère de la Culture, par exemple, t'apporte son aide financière. Financier, c'est vrai que si le budget, ils peuvent t'apporter, je vais dire, 30%, c'est quelque chose. Ça motive. Et ils sont là. Pour les grandes premières, ils sont là, ils t'accompagnent. Et ça donne envie aux cinéastes, aux producteurs de produits, de vraiment faire quelque chose. Toujours au cours de votre émission Entretien du dimanche, Madame Dorcas Gloria Rwangonou a estimé que des efforts restent à fournir pour faire rayonner le cinéma béninois au-delà des frontières nationales. On l'écoute une fois encore. Il y a beaucoup à faire. Ils doivent vraiment travailler, que ce soit les acteurs, que ce soit même les politiques, que ce soit même la population. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas une comparaison que je fais, mais je vais dire, on a cette culture-là de tourner, que ce soit même des sketchs. Et les politiques nous favorisent les choses. Moi, dans mes productions, on a toujours le ministère de la Culture qui nous accompagne. On a l'Office du cinéma qui nous accompagne. Et quand c'est comme ça, c'est motivant. Tu as envie. Ça fait 4 ans que je n'ai pas produit de film en Côte d'Ivoire. Mais je vous avoue que ça me manque. Tout simplement parce que ce soit la population, ils sont réactifs. Dès qu'il y a un nouveau film, tout le monde est motivé, tout le monde a envie de voir. J'ai bien envie de voir un peu comment les gens réagissent ici. Comment est-ce qu'ils vont au cinéma? Comment ça se passe? C'est pour ça que je suis là. Parlons chapitre politique à présent. Quelques semaines après la fin de la collaboration entre le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et le bloc républicain, certaines personnes ont voulu démobiliser les troupes. Le coordonnateur départemental du parti UDBN au niveau de l'Atakora a tenu à faire une mise au point et rassurer ses militants à la base. Suivez cet élément pour plus de précision.
La mise ensemble de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et du Bloc républicain est désormais du passé. Et depuis l'annonce officielle, l'information suscite diverses réactions. Le coordonnateur départemental de l'UDBN au niveau de la TACORA a tenu à repréciser les raisons de la rupture de collaboration entre les deux formations politiques. Nous avions été souvent maltraités. On ne nous donnait pas même la main, on ne pouvait pas faire quelque chose. On n'était pas intégrés vraiment. Il y avait une hostilité diffuse ou active. Les gens ne nous permettaient même pas de prendre une décision. Je peux donner un exemple où on a réuni pour faire une tournée dont on disposait de moyens. Mais les conseillers étant se croyant les plus légitimes, ils ont boycotté cette activité. On est revenu à la case zéro. Donc la suspension, à mon avis, me paraît salutaire. Certains leaders du Bloc républicain font diffuser des informations faisant état de ce que leurs militants auraient tourné dos à l'UDBN suite à la décision de suspension. Qu'en est-il exactement? Théophile Mpo, coordonnateur de l'UDBN au niveau de la TACORA. Je suis surpris d'apprendre ça dans la mesure où, dès les premières heures ou minutes même, ma chère sœur, Mme Koubetti, s'était réjouie de la suspension. Et elle est même allée jusqu'à dire que les gens ont bien fêté et qu'elle pourrait aller bien dormir. Je suis surpris que ce soit elle qui prenne les devants. Je ne sais pas s'il y a eu un travail souterrain ou quoi, pour tenir une réunion le 21 août passé, où elle a invité certains nombres de coordinateurs et personnes de ressources féminines ou masculines pour se déclarer militante et restant au BR. Et elle a même ajouté d'autres choses dans les forums. Elle a dit aux gens de retourner au BR et d'être de simples militants, où ils ne sont ni coordonnateurs, ni VP, et d'aller dans leur village pour militer. Donc c'est vraiment surprenant, quoi. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je pense qu'il y a eu peut-être un travail souterrain. Quant à la manière de faire la politique qui pousse certains acteurs à se dédire facilement, le coordonnateur départemental de l'UDBN au niveau de la TACORA fait son analyse. C'est leur habitude. Je ne sais pas combien de partis elle a eu à faire. Moi, j'étais dans l'armée, je ne militais pas, je ne parlais pas, comme on le dit, la grande miette. Mais elle en a fait, je ne sais pas combien, peut-être 4, 5, 6. Puisqu'elle dit même dans certains partis, elle dormait à l'hôtel, elle mangeait bien. Et que chez nous, ici à l'UDBN, on ne donne pas à manger, il n'y a rien. Parler de la politique, de manger, de vendre. Moi, je pense que c'est pas... Politiquement, ça ne fait pas partie de l'éthique politique. Pour finir, il invite tous les militants au calme et à une remobilisation en vue des échéances électorales prochaines. Un mot en religion à présent. Les hauts responsables du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste 6 à Porto-Novo ont organisé un point de presse ce week-end. Objectif, inviter les devanciers des paroisses du christianisme céleste à se conformer aux instructions du Saint-Siège de procéder à la mutation des titres de propriété des domaines qui abritent les paroisses au nom de l'Église. Voici pour vous le compte rendu de Clémence Tonoucoin. Cette sortie des dirigeants de l'Église du christianisme céleste fait suite à un constat, celui selon lequel des éléments audio circulent sur les réseaux sociaux, invitant les responsables de paroisse et les devanciers à ne pas obtempérer aux instructions du Saint-Siège relatives à la mutation des titres de propriété des domaines abritant les paroisses au nom de l'Église du christianisme céleste afin d'éviter que les paroisses soient construites sur des propriétés privées. Le Saint-Siège a entrepris le processus de normalisation de toutes les paroisses qui existent au Bénin en leur demandant de procéder à la mutation des titres de propriété des domaines qui abritent les paroisses, et ceci au nom de l'Église. Cependant, au lieu de s'engager dans le dit processus, nous observons de la part de certains devanciers une campagne de médisance et d'incitation à la désobéissance. Et pourtant, cette décision n'est pas une invention des actuels dirigeants de l'Église. Elle date de plus d'une décennie et émane du révérend prophète pasteur fondateur de l'Église du christianisme céleste. Au cours d'une session du comité directeur supérieur tenue à Porto-Novo le 15 février 1975, le révérend prophète pasteur fondateur
Samuel Bileo Joseph Oshofa, a déclaré ce qui suit. Je cite, « Quant aux paroisses sises dans des concessions privées, la loi sera désormais intransigeante, assortie de sanctions rigoureuses. Par ailleurs, l'arrêté portant reprise des activités de l'Église du christianisme céleste dispose en son article 4, nous citons, « La propriété privée individuelle des paroisses est interdite. Les paroisses sont donc désormais propriété exclusive de l'Église et ne doivent plus être préimplantées dans les domiciles des fidèles. » À travers ce point de presse, les dirigeants de l'Église du christianisme céleste invitent les uns et les autres au respect des instructions. Nous lançons donc un vibrant appel aux devanciers responsables de paroisse à l'effet de se conformer aux lois et règlements du Bénin pour ne pas voir leur paroisse fermée par les autorités compétentes. Nous invitons les 10 fils du révérend prophète pasteur fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa à se mobiliser pour respecter et faire respecter les instructions de notre cher prophète qui, depuis 1975, avait déjà ordonné qu'aucune paroisse ne soit érigée sur une propriété privée. Les dirigeants de l'Église du christianisme céleste préviennent que l'État sera mis à contribution pour le respect strict de la réglementation en vigueur en la matière. C'était un élément de Clémence Tonoucoin. Hors de nos frontières maintenant pour finir cette édition. En séjour de travail durant une semaine, le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi, a bouclé hier sa mission de médiation dans la crise politique guinéenne sur une lueur d'espoir. Selon un communiqué de presse du bureau local de la CEDEAO basé à Conakry, Thomas Boni Yayi, accompagné du représentant de la CEDEAO en Guinée, Louis-Blaise Akabrou, du 21 au 27 août 2022. L'ancien président béninois a rencontré toutes les autorités du pays ainsi que les acteurs politiques et sociaux. Les séances de concertation entre l'équipe du médiateur sous-régional et les acteurs guinéens étaient axées sur la durée de la transition initialement fixée à 36 mois par la junte militaire au pouvoir. Il a été également question durant les échanges de l'opérationnalisation d'un cadre de dialogue inclusif entre tous les acteurs guinéens qui devrait permettre le retour à l'ordre constitutionnel ainsi que de la situation sociopolitique du pays avec des tensions parfois observées entre les politiques et le gouvernement de transition. Face aux acteurs guinéens, M. Boni Yayi a réitéré la solidarité constante de la CEDEAO avec la Guinée et son engagement ferme à l'accompagner dans la résolution de cette crise par un accord consensuel entre toutes les parties prenantes conformément aux dispositions de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information en Guinée-Conakry que prend fin cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter, ainsi que sur notre site internet www.bene-eden.tv. Merci de nous avoir suivis à chacun et à tous. Je souhaite un bon début de semaine.